Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'un des premiers versets du Coran qui a été révélé à la Mecque au début de l'islam, dans lequel Dieu demande à son prophète et donc à la communauté musulmane de s'acquitter de la prière dans des temps bien impartis, c'est le verset suivant de la sourate 17, verset 79. Acquitte-toi de la prière du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit et récite une partie du Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube ne se passe jamais sans témoin. Acquitte-toi de la prière du déclin du soleil. Le déclin du soleil, c'est-à-dire la période qui commence après que le soleil ait quitté le zénith, quand il commence à décliner. Autrement dit, cela englobe les deux prières de l'après-midi, le Dhuhr et le Asr. Jusqu'à la tombée de la nuit, et là ça fait référence au moment de l'accomplissement des deux prières suivantes, celle du coucher du soleil et celle qui se fait durant la nuit, le Maghrib et le Isha. Et ensuite, Dieu nous parle de la première prière de la journée et récite une partie du Coran à l'aube. Et regardez comment il insiste sur cette prière du matin, car la récitation du Coran à l'aube ne se passe jamais sans témoin. Et ceci fait référence à une chose qui se passe dans le monde de l'invisible. Mais ceci nous a été révélé par le prophète bien-aimé. C'est qu'à la pointe du jour, quand les premières lueurs du jour commencent à traverser le ciel, il se passe quelque chose dans le ciel. Je vous lis la parole du prophète qui nous explique ce phénomène. Il y a parmi vous des anges qui se relaient de nuit comme de jour. Ils se réunissent à la prière du matin et à celle de l'après-midi. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent aux cieux et Dieu leur demande, bien que Dieu connaît la réponse. Mais il leur pose une question à ces anges qui étaient avec nous et qui nous quittent à l'aube. Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Et les anges répondent alors, nous les avons laissés alors qu'ils étaient en prière et nous les avons trouvés ainsi, c'est-à-dire quand ils sont arrivés à la prière du Asr. Il y a un relais, un remplacement des anges de la nuit par ceux du jour à deux moments de la journée, la prière du Fajr et celle du Asr. Et Dieu pose la question, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Soit les anges disent, j'ai laissé mon serviteur en train de prier, soit ils disent, il était en train de dormir, ou il était en train de vaquer à ses occupations durant l'après-midi. Les anges sont témoins de ces deux prières. Soit ce sont des témoins en notre faveur, soit ils se porteront témoins contre nous. Tout dépend de notre capacité à respecter les horaires de prière ou pas. Dans le verset suivant, verset 80, Dieu dit « Et consacre une partie de la nuit à accomplir des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur, en te ressuscitant, t'accorde un rang digne de louange. » Le verset 79, porté sur les prières obligatoires. Le verset suivant, c'est une invitation à rajouter, dans le désir de plaire à Dieu, quelques prières facultatives durant la nuit. Dans quel objectif? Afin d'être ressuscité dans une situation honorifique, car ceux qui seront capables, avant de dormir ou en se réveillant avant la prière obligatoire, durant une petite partie de la nuit,
de s'adresser à Dieu dans leur prière, ils se distingueront des gens le jour de la résurrection et ils seront honorés. Ils auront un privilège. La prière de la nuit, comme nous l'a dit le prophète bien-aimé, c'est la pratique des gens vertueux avant vous. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu, mais aussi de s'écarter des péchés et de les effacer. Et c'est aussi un moyen de repousser les maladies du corps. Il y a donc dans la prière 3 avantages. Un avantage spirituel, évidemment, on est en contact avec Dieu, notre foi augmente, nos péchés sont effacés, mais il y a aussi un avantage psychologique, on ressent un bien-être intérieur, on est en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes, on se vide, on se plaint à lui, et il y a aussi des vertus médicales, des bienfaits corporels dans la prière de la nuit, tout particulièrement, mais aussi celle de la journée. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sur Internet les différentes études qui ont été faites à ce propos. Beaucoup ont été traduites, beaucoup ont été faites en Égypte par des grands spécialistes dans différents domaines de la médecine, et tous s'accordent à dire que la prière, selon la manière islamique, est extrêmement bénéfique pour notre santé corporelle, pour nos articulations, pour la circulation du sang, pour notre peau, pour éviter et repousser certaines maladies comme les varices, comme la constipation, comme les hémorroïdes, comme d'autres maladies liées à la vieillesse. Il y a même dans cette prière et dans cette prosternation une manière de se vider de toutes les ondes magnétiques qui sont excédentaires. C'est quelque chose d'étonnant. Et ce sont des études qui ont été faites par des musulmans, mais aussi par des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont reconnu que dans cette prière, il y a quelque chose de particulier. Juste un petit exemple. Il a été révélé dans une étude faite en Angleterre il y a quelques années que pour repousser beaucoup de maladies à titre préventif, il est conseillé de ne pas dormir toute une nuit, mais de se réveiller après 4 heures de sommeil et de marcher un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, de bouger et ensuite de reprendre le sommeil. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait une prière de la nuit. C'est un mouvement corporel, mais c'est aussi, comme on l'a dit, un contact avec Dieu. Et même ceux qui expliquent le yoga, qui aujourd'hui intéresse beaucoup de monde, vous disent que dans la prière, il y a du yoga et beaucoup plus. Il y a des postures qui sont très reposantes pour le corps, et il y a une méditation extraordinaire puisqu'on est en contact avec Dieu. Donc c'est vraiment bénéfique à 100% d'un point de vue psychologique et physiologique. Dieu et son prophète ne se sont pas suffis de nous vanter les mérites des prières. Parfois, ils ont été menaçants en disant attention, si vous ne vous acquittez pas de vos obligations religieuses vis-à-vis de Dieu, notamment la prière, vous encourez la colère de Dieu. Citons d'abord les hadiths, les paroles du prophète qui vont nous encourager à nous attacher à la prière. Notamment les 2 prières les plus compliquées pour nous, celle du matin, le Fajr, et celle du Asr, celle de l'après-midi. Par exemple, celui qui accomplit la prière du matin. Alors quand on dit accomplit la prière, c'est-à-dire dans ses temps, et sous la protection de Dieu toute la journée, veille donc
fils d'Adam, à ce que Dieu ne te demande pas de compte au sujet de ce qui vaut ta protection. Dieu est prêt à t'accorder sa protection durant toute la journée, mais tu dois faire un effort, c'est te réveiller, te sortir de ce sommeil délicieux pour rencontrer Dieu. Veille à ce que Dieu ne te demande pas des comptes sur cette prière, celle du Fajr. Celui qui accomplit les 2 prières de la fraîcheur entrera au paradis. Les prières de la fraîcheur, c'est celle du matin, il fait encore frais, et c'est celle avant le coucher du soleil, puisque la journée se termine, le soleil disparaît, la fraîcheur revient. Donc ce sont les prières du Fajr et du Asr. Dans une autre version, toute personne qui prie avant le lever et avant le coucher du soleil n'entrera pas en enfer. Celui qui les prie dans ces temps, il est protégé de l'enfer. Dans un autre hadith, un compagnon témoigne, nous étions chez le prophète, et alors qu'il regardait la pleine lune, il dit, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la clarté de la lune, sans que sa vue ne vous fasse aucun mal, le jour de la résurrection. Aussi, si vous êtes capable de ne pas manquer de prier avant le lever et avant le coucher du soleil, faites-le. Celui qui veut profiter de cette récompense, du plus grand plaisir que l'on pourra connaître au paradis, c'est de voir Dieu. Il faut qu'il prie la prière de l'aube et celle de l'après-midi dans ces temps. Une parole du prophète qui fait peur. Quiconque délaisse la prière du Asr, celle de l'après-midi, verra ses œuvres vaines. Dieu rejette, fait tomber à l'eau, efface, annule les œuvres de celui, les bonnes actions de celui qui ne prie pas le Asr à son heure, c'est-à-dire celui qui le prie après le coucher du soleil. Est-ce que ceci concerne simplement ses bonnes actions durant la journée, ou est-ce que cela concerne l'ensemble des bonnes actions qu'il a fait durant toute sa vie? On ne sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas que véritablement il faut être prudent. Dieu nous dit dans le Coran, Hafidhu ala salawat, attachez-vous à toutes vos prières, was-salati al-wusta, surtout celle de l'après-midi, la prière médiane, et tenez-vous debout, concentrés dans la prière. Le prophète bien-aimé, à une reprise dans sa vie, il a manqué de prier le Asr à son heure. C'était lors de la bataille des coalisés, quand des dizaines de milliers de tribus, de membres de tribus arabes se sont coalisés pour envahir Médine, la bataille du fossé. Pendant à peu près 3 semaines, les musulmans étaient encerclés et ils devaient monter la garde au niveau du fossé qu'ils avaient creusé pour que les ennemis ne pénètrent pas dans la ville, car il y avait un projet d'extermination. C'était un moment très critique. Et la garde devait être montée 24 heures sur 24. Et un jour, le prophète était debout, en train de monter la garde, et Omar ibn al-Khattab vient en courant. « Ô messager de Dieu, j'ai oublié de prier le Asr, le soleil s'est couché. » À cause de la bataille. Et le prophète va dire, « Moi aussi, Omar, j'ai oublié que Dieu mette du feu dans les tombes de ces gens qui nous ont empêchés de prier le Asr à son heure, qui nous ont fait oublier le rendez-vous que nous avions avec Dieu. » C'est-à-dire que le prophète, durant ces 3 semaines, il priait, lui et ses compagnons, alors qu'ils montaient la garde et qu'ils étaient dans une situation très risquée. Ils étaient stressés, ils avaient peur, mais ils priaient quand même leur prière dans les temps impartis.
Et cela est arrivé également, mais dans une situation totalement opposée, à un prophète qui s'appelle Salomon. Et ceci est rapporté dans le Coran. Soleiman, qui était un prophète, un roi, un juge, a demandé à ce qu'on fasse défiler devant lui ses plus belles montures, les chevaux de pure race. Et ce spectacle a pris des heures. Et il était tellement admiratif, subjugué par ces belles montures, qu'il a oublié de prier l'Asr et le soleil s'est couché. Et quand il en a pris conscience, il a dit « Ô Seigneur, pardonne-moi, les biens de ce monde m'ont fait oublier la prière. » Et pour se faire pardonner, il a donné toutes ses montures, ou la viande de ses montures, en offrande, en cadeau, en don aux pauvres, pour se faire pardonner de n'avoir pas prié sa prière à l'heure. Il y a donc une insistance sur l'accomplissement du Asr et du Fajr dans leurs horaires impartis. Comment faire, puisque nous sommes en hiver et qu'on quitte notre domicile pour aller au travail et l'heure du Fajr est à peine entrée, à 7 h du matin, on est en route. Comment faire? Comment faire pour prier le Asr alors que le Maghrib, le coucher du soleil, est à 17h30, 18h, enfin ça arrive bientôt, on est encore sur notre lieu de travail. Il est impossible de prier ces prières en dehors de leur temps. Donc, il nous faut une solution. Ne vous inquiétez pas, cette solution est à portée de nous et c'est Dieu qui nous l'a donnée, parce qu'il sait très bien que ces deux prières sont très difficiles. La prière du Asr, ou même la prière du Fajr, nous pouvons les prier dans ce genre de circonstances d'une manière très simple. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une invention, c'est tiré d'un verset du Coran. Souvenez-vous, nous avions dit que dans la sourate La Vache, Dieu a dit « Attachez-vous à toutes vos prières, surtout celles du milieu de la journée, le Asr, tenez-vous debout, concentrés. » Et ça, c'est la règle. Quand on peut prier debout et être concentré, il faut le faire. Respecter toutes les conditions. Maintenant, quand nous ne sommes pas chez nous, et nous sommes dans un pays où la laïcité, parfois mal appliquée, mal comprise, j'en sais rien, mais le résultat est le même, c'est que on est souvent empêché de prier dans certaines conditions. Et on a peur pour notre emploi, on a peur de la réaction des gens, on a peur pour l'image de l'islam, on a peur que si on ne reste pas discret, on n'est pas intelligent, qu'une loi passe et nous interdise tout simplement de prier. Ne chatouillons pas le diable, prenons les dérogations pour éviter un malheur à venir. Et les dérogations existent. Après ce verset, Dieu nous dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si vous éprouvez des craintes, alors priez en marchant ou sur votre monture. C'est-à-dire, priez comme vous pouvez. Si je suis dans mon véhicule ou dans un moyen de transport et je ne pourrai pas prier, je n'ai pas pu prier le Subh avant de quitter ma maison, prier avant l'heure, c'est pas l'heure, prier après l'heure, c'est pas possible, je prie dans le véhicule, sur ma monture. À l'époque c'était un cheval, aujourd'hui c'est autre chose. Aou rijalan, en marchant, c'est-à-dire si je ne peux pas prier le Asr parce que je n'ai pas d'endroit où je peux prier discrètement, je ne peux pas aller dans mon véhicule pour prier discrètement, par exemple, je suis coincé, je suis occupé, alors je prie en travaillant. Et ça sera une prière, finalement, qui sera symbolique. On ne peut pas respecter toutes les conditions, mais ce n'est pas grave, parce qu'on ne l'a pas choisi, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a une souplesse. Et le prophète bien-aimé nous a dit, ce que je vous ai interdit, il faut vous en écarter. Et ce que je vous ai demandé en termes d'obligation, faites selon vos possibilités.
Et si vous faites selon vos possibilités, Dieu accepte. Parce que Dieu nous dit, Dieu n'impose à une personne que ce qui est dans la mesure de ses capacités. Et si cette prière est priée de cette manière, incomplète dans la forme, nous n'avons pas besoin, en rentrant chez nous, de la rattraper ou de la répéter. Parce que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé au moment où il nous l'a demandé. Donc on n'a pas commis de péché, on n'a pas commis d'erreur. On a fait ce que Dieu attend de nous. Je vous donne un exemple qui est très simple à comprendre. Si vous n'avez pas d'eau et que vous priez la prière du milieu de la journée en faisant vos ablutions avec une pierre, le tayammum, les ablutions sèches. Si vous rentrez chez vous à 20 h, vous avez de l'eau. Est-ce qu'il vous est demandé de rattraper le asr parce que les ablutions n'étaient pas faites au moyen de l'eau, mais au moyen d'une pierre ou de la terre? Non. La prière faite avec le tayammum n'est pas à répéter, parce que la dérogation, elle vous était permise à ce moment. Voilà. Donc, l'hiver approche, vous allez rencontrer de grandes difficultés à accomplir ces deux prières importantes, celle du Fajr ou du Subh et celle du Asr. Sachez qu'il y a des dérogations. Mais il est hors de question de repousser volontairement le Asr après le Maghrib ou le Fajr ou le Subh après le lever du soleil. Ça, ce n'est pas possible. Même en temps de guerre, le prophète priait quand même dans les horaires indiqués. Vous savez qu'il y a une possibilité pour le Asr de le prier avec le Dhuhr, c'est-à-dire avant son heure, en le rassemblant, le regroupant avec le Dhuhr durant une pause par exemple. Quelques informations. Vous avez une sadaqa, donc des gens qui vous proposent des gâteaux que je vois d'ici. Donc on fera des prières pour ces personnes généreuses. L'association Handi, qui est située dans le Valenciennois et qui vient en aide aux personnes dans le besoin au niveau local, vous rappelle qu'elle attend de vous que vous leur donniez des denrées alimentaires non périssables, parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté. L'association pour un monde meilleur, si je me souviens bien de l'association, qui faisait une collecte de chaussures, fait une collecte de couvertures. Parce que les réfugiés, on entre dans la période hivernale, certains vont se retrouver à la rue, se retrouver à la Belle Étoile, et ils ont besoin de couvertures. Si vous en avez, n'hésitez pas à la ramener, surtout les sacs de couchage. Et puis, lundi, il y a un don du sang à Rennes, et ce n'est pas la première fois que des responsables de la ville demandent à la mosquée de Rennes de faire passer l'information parce qu'il y a une pénurie. Il n'y a presque plus personne qui donne son sang, et les gens ont besoin de sang, et donc on nous demande de faire passer l'information, et nous le faisons avec grand plaisir, parce que pour nous, c'est une œuvre de bien, et je vous demande de faire l'effort d'y aller, non seulement pour venir en aide à ces personnes qui ont besoin de sang, mais aussi pour donner une bonne image des musulmans, et ça ne passe pas inaperçu.